Méditation du 14 novembre. S'agit-il de mauvais traitements? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu 7, verset 12. En principe, nous sommes tous d'accord avec cette fameuse règle d'or du comportement humain. Nous devons traiter les autres comme nous voulons être traités. En réalité, il en va différemment lorsqu'il s'agit de la mettre en pratique dans notre vie personnelle et privée. Je travaille depuis de nombreuses années avec une plateforme nationale pour la prévention de la violence sexiste. Et je suis toujours surpris par l'énorme réticence des agresseurs à reconnaître que nombre de leurs attitudes à l'égard des femmes avec lesquelles ils vivent sont des abus. En particulier dans les familles issues de sociétés où la violence est un mode de communication courant. Les hommes abusent constamment des femmes, les adultes des enfants, les forts des faibles de différentes manières, allant de la violence physique aux abus sexuels, de la violence psychologique à l'exploitation économique et de l'abandon à l'oppression psychologique. Pour Jésus, toute forme de violence, à commencer par la violence verbale, constitue déjà une transgression du commandement « Tu ne tueras point », car elle implique de blesser intentionnellement l'autre personne en l'agressant pour lui faire du mal, souvent le plus possible. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Matthieu 5, verset 22. Dès que l'agresseur parvient à intimider la victime, celle-ci fera tout son possible pour faire ce qu'on lui demande, car elle craint que ces menaces deviennent réalité. Elle s'efforcera de plaire, elle se soumettra à la volonté de son agresseur pour éviter sa colère ou ce qu'elle considère comme ses punitions, pour lesquelles elle finit généralement par se reconnaître coupable même si elle ne l'est pas. Je te frappe parce que je t'aime, lui fait croire l'agresseur. Il me frappe pour mon bien, finit par croire la victime dans son aveuglement. Mais c'est toujours faux. La Bible dit clairement, l'amour et la crainte sont incompatibles. L'amour véritable élimine toute forme de crainte. 1 Jean 4, verset 18. Celui qui se sent aimé se sent en sécurité avec celui qu'il aime, car aimer, c'est chercher le bien de l'autre par tous les moyens. Là où il y a un véritable amour, il n'y a pas de peur. La communication est ouverte et libre. Personne n'a peur de dire ce qu'il ressent, mais au contraire, il est heureux de l'exprimer parce qu'il se sent valorisé. Seigneur, aide-moi à rayonner le respect et la tolérance autour de moi. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.